Ce samedi 1er août 2018, nous avons été en visite guidée au village de Damari, à 35 km de la capitale du Niger. Dans ce village, où règne un fort taux de jeunes, surtout des jeunes filles, la population locale n'a pas manqué de faire ressortir les difficultés qu'elle rencontre sur la question de la scolarité en général, et des jeunes filles en particulier. Parmi ces difficultés, elle faisait mention de l'absence d'un collège dans leur village et de l'éloignement des collèges environnants. La question du tutorat pose beaucoup plus de mal que de bien pour ces jeunes qui sont obligés de quitter leurs parents pour aller rester dans une famille où elles sont mal accueillies et souvent exploitées, comme l'exemple concret d'un garçon qui a changé plusieurs fois de tuteur. Je vous laisse découvrir leur plaidoyer en vidéo. Concernant les études, nous scolarisons beaucoup nos enfants, garçons comme filles. Mais le problème de logement et d'alimentation empêche aux jeunes filles de continuer leur cursus scolaire après l'obtention de leur certificat d'études. Même si le père a quelque chose à donner à l'enfant pour subvenir à ses besoins, après 1 an, 2 ans, la 3e année, l'enfant refuse d'y aller. Il dit qu'il a souffert, ses parents ont souffert. Du côté des garçons aussi, c'est la même chose. On doit louer des maisons pour les loger et les nourrir. C'est le manque de logement. Si on arrive à avoir une école à côté, ça empêchera aux enfants de partir étudier ailleurs. Par manque de logement, les enfants abandonnent pour se marier ou pour devenir des élèves. Nous aimons l'école pour nos enfants. Tous les enfants que vous voyez sont inscrits. Mais d'ici peu, ils vont tous abandonner parce qu'ils ne peuvent pas continuer leurs études à Niamey ou à Saï par manque de logement et d'alimentation. Même à Yuri, qui se trouve à proximité, tu ne trouveras pas où loger tes enfants. Jusqu'en classe du CM1, on trouve beaucoup de filles dans les classes, mais à partir du CM2, elles sont obligées d'abandonner. Elles atteignent plus de 50 à 60 à abandonner chaque année, par manque de CIG à proximité. Les moyens de déplacement sont difficiles à trouver. Si on avait un CIG à proximité, ça nous arrangerait plus. La cause principale, c'est l'absence d'un collège. Si on arrive à avoir un collège ici, nos enfants, s'ils finissent le primaire, peuvent toutefois continuer leurs études. Et même les filles qui n'étudient pas vont étudier. Mais maintenant, le problème qui se pose est qu'après le primaire, tu ne peux pas prendre ta jeune fille et l'héberger chez des garçons. Si tu n'as pas de famille dans la zone où il y a les collèges, ton enfant est obligé de rester au village. Moi, personnellement, j'ai amené un de mes enfants étudier à Kolo. Et il a souffert. Et ça, c'est parce que j'avais une connaissance qu'il a pu étudier. Dans cet entourage, près de 60 élèves ont abandonné l'école par manque de logement dans la ville ou le village d'accueil. Si ce n'est pas un collège qui est bâti ici, notre village risquerait de ne pas prospérer. J'ai commencé ici à Damari, à l'école primaire Damari, jusqu'à une classe de CM2. J'ai eu mon premier diplôme, soi-disant diplôme, et j'étais parti à Kolo pour faire la classe de 6e. Par manque de logement, j'ai déménagé de Kolo et je suis revenu à Niamey. Et là aussi, j'ai affronté des problèmes tels que le problème aussi des logements. Et j'ai quitté aussi mon premier tuteur de la 5e. Et je me suis retrouvé en classe de 4e. C'est un autre tuteur. Là où ça ne va pas aussi, j'ai déménagé. À cet état-là pour repartir, c'est un autre tuteur. J'ai fait au moins 6 tuteurs avant d'avoir mon bac. Cette année, Fatih va passer en classe de 6e. Son sort sera-t-il l'abandon comme l'ont fait ses prédécesseurs?